Bonjour à tous, ici Olivier Dulac pour une nouvelle vidéo Blood Bowl. Aujourd'hui, on rejoue l'équipe de Nurgle pour la deuxième fois de suite sur la chaîne, je crois. Et on a le match piège par excellence devant nous, à savoir une équipe de bas-fond qui est diamant et qui va jouer crânement sa chance, parce que c'est une équipe qui a invaincu en 10 matchs, 5 victoires, 4 matchs nuls, donc vraiment pas mal. Et le truc, c'est que, bah, à mon avis, il va essayer de nous poser des soucis, notre adversaire ici. Après, moi, je le vois de la bonne manière, c'est-à-dire que là, mon équipe de Nurgle, elle est quasi parfaite. Et en fait, il lui manque comment? Il lui manque euh, mince, je vais y arriver. Je suis même pas fatigué, donc j'ai pas d'excuses. Il lui manque pas grand-chose pour être parfaite, c'est-à-dire que il manque des gardes sur les guerriers de Nurgle, si possible. Il y en a un qui a une sortie de lavoir et l'autre qui a deux sorties de lavoir. Donc, en vrai, on n'est pas loin. Il y a des slots à sortir potentiellement. Je compte sur ce match, j'y crois, pour obtenir les points d'XP nécessaires à, au perfectionnement de l'équipe, on va dire. Voilà. Euh, alors pourquoi est-ce que c'est un match au piège? Donc comme je disais, l'adversaire qui a pris un coach déloyal, qu'il va pas falloir que j'oublie. Si j'ai pas de bêtises, il a pris quoi d'autre? Euh, Bah il a pris un sorcier aussi, hein. Et donc ça pour le coup, ça va potentiellement nous causer des problèmes. Parce que c'est vrai que, hop là, bah, la balle qui sort du terrain, j'ai presque envie. Et bah vous voyez, on va démarrer par un play un peu peut-être étrange pour vous. On va pas la donner à notre superstar. Pourquoi est-ce qu'on ne donne pas à notre superstar? Parce que notre superstar, on a envie de la garder au chaud. euh, et on n'a pas envie qu'elle se prenne une boule de feu ou un truc comme ça. Donc on va la laisser sur le côté. On va essayer juste d'éviter le tac châtaigne. Et c'est tout. Alors là par exemple, à la rigueur, s'il a envie de balancer une boule de feu tour 1 sur 3 joueurs en fond de terrain, il pourra. Mais bon, on va pas lui laisser grand chose d'autre. Donc ouais, l'équipe de Nurgle qui est top 100 du classement, euh, ce qui est pas mal du tout. Après bon, il reste à faire des efforts pour aller chercher une place qualificative et puis même potentiellement plus derrière. Alors le guerrier Grifchaten, est-ce qu'il est capable de faire quelque chose sur le troll? Il le fait tomber à terre. La Grifchaten qui permet de passer l'armure. On va quand même faire assez attention à ce qu'on fait avec comment? Avec notre mince, notre bah, notamment notre guerrier griffe châtaigne, parce que c'est vrai que il est assez important et par exemple, enfin là typiquement on n'a pas envie de prendre de mauvais coups sur ce match-là. On pourrait prendre une boule de feu sur les trois guerriers de Nurgle et le et le et l'homme bête qui a pris la balle, mais je pense qu'on n'est pas trop en danger. On va à mon avis on va les coller lui ici et on va blitzer avec le tacleur à 3D sur un snot. Ça nous laisse plus de chances pour faire tomber l'adversaire. Bon, on a eu un pot quand même. Bon, eh ben, c'est un premier tour que je considère comme moyen. Ah oui, c'est ce que je disais, c'est faut qu'on fasse attention à tout ce qui est arbitre partial, etc. Parce que c'est vrai qu'il y a un vrai risque de se faire surprendre par rapport à ça. Donc on va essayer de faire attention à ça et on va jouer en bon pack de joueurs ici pour essayer d'éviter de prendre trop cher. Voilà. J'espère qu'il va claquer le sorcier rapidement. Mais ouais, logiquement il va le conserver le plus longtemps possible. Surtout qu'il a plus 2 sur le terrain pour démarrer le match. Et que tant qu'il a pas, enfin, tant que les Minus tiennent le choc sur le terrain, ça va être compliqué pour nous de passer. Donc notre homme bête lutte tacle, il va prendre 2 dés par le tac châtaigne. C'est plutôt malin de faire ça parce que c'est vrai que ça va lui permettre potentiellement de dégager un joueur clé pour nous, notamment dans la lutte contre le coureur d'égout bloc glissade contrôlée. Alors j'ai des petits bugs, je sais pas si ça vous apparaît ou pas. Bon, en tout cas, bah, il en a profité pour le mettre KO direct. Il démarre bien son match, hein. Il n'y a pas à dire. Ça a l'air d'être très sérieux en face là. Je vois, enfin, ce que je vois là, je trouve ça très bien. Est-ce qu'on utilise stabilité ou pas?
Je crois pas parce que dans tous les cas on sera au contact d'un snot. En fait ça me va. Et j'ai pas spécialement été envie de contact d'un 3 quarts. J'ai mon ordi qui galère un peu, j'espère vraiment que ça va pas nuire à la qualité de la vidéo. Ok, j'arrive même pas à le... Oh là là. Alors. Bon, je pense qu'il faut qu'ils prennent le temps de chauffer là. Mais bon. Ok. Bon, ça c'est pas étonnant. Donc je pense qu'on va aller tranquillement sur le côté droit ici pour s'ouvrir avec le guerrier bloc châtaigne qui a besoin de faire des sorties. Un bloc sur un snot. On a un pot avec bloc châtaigne. On va rester sur place. Quoique, ouais, on va rester sur place. Éviter une agression trop facile ou un truc comme ça. C'est une sortie. Alors on n'a pas les cinématiques, mais c'est bien une sortie. Et donc ça, c'est très précieux. Comme je vous l'ai dit, en termes d'XP, ça me fait plaisir. Hop, on envoie lui ici, on envoie lui là, lui on met là. Ah, je pense qu'à l'usure, normalement, il n'y a pas trop de matchs, hein, mais bon. Malheureusement, des fois on a des mauvaises surprises. Enfin, on va dire physiquement, on est censé quand même prendre l'avantage. Je vais prendre le Poskull ici. C'est un Snotling. Voilà. 6 sur l'armure, 9 sur la blessure. Et hop là, un point d'XP. Moi j'adore affronter des bas-fonds pour ça, hein. C'est que ça permet de faire un peu d'expérience. Voilà, donc là on est... Parce que là c'est pareil, ce guerrier, alors potentiellement il devrait plutôt prendre garde en, en première comp. Mais c'est vrai que blocage, stabilité c'est aussi très solide. Et ça nous comme on joue qu'à Dorlance, ça nous permet d'être plus tranquille. Il va blitzer notre guerrier bloc châtaigne. Faut déjà qu'il réussisse sa répulsion, c'est bon. Ça s'enchaînera probablement avec une agression s'il ne le tue pas. Parce que il a pris un arbitre partial, donc il permet de contester les. Si l'arbitre le voit, lui permet de contester le jet d'agression. Et en plus de ça, bah au final il préfère mettre mon joueur KO et se faire agresser sur le coup. Par contre il va agresser avec un gobelin, je suis pas très fan. Il aurait pu mettre le gobelin à cette place là et agresser avec le snotling. Ce qui je pense aurait été meilleur. Ah, double 2 sur la blessure, pas de chance. Il va contester sur un 5+, mais c'est raté. Bon, ça tourne pas très bien pour lui pour l'instant, là, cette affaire. Donc, j'ai un guerrier bloc qui peut blitzer un snotling. Et en plus, au passage, ça me permet enfin, de protéger un peu le, le guerrier bloc châtaigne qui est à terre, là. Donc, on va y aller. On a un pause, parfait. Et on va suivre derrière. Alors, on aurait pu y aller au bloc châtaigne, hein. Et avec le bloc châtaigne, là, bah, il partait KO pareil. Mais comme je vous dis, il y a aussi un objectif de PEX sur le match. Et là-dessus, il faut pas être. Enfin, faut être ambitieux. On va juste faire l'esquive 4+ ici. Et ce sera tout pour ce tour. Oh, l'ordi là, qu'est-ce qu'il galère là? J'espère que ça va pas me faire un misclick ou un truc comme ça au mauvais moment là. Donc les tours qui passent assez rapidement. Bon, pour le coup, ça me va très bien d'avoir un pourri qui bloque le lanceur bloc adverse qui est un des meilleurs joueurs. Il n'y a pas de doute là-dessus. Ça blitz un peu à l'autre bout du terrain. Je suis un peu surpris qu'il ait pas bougé le troll après. Je pense qu'il va retenter d'agresser probablement. Quoique, je suis pas sûr. Il commence déjà à plus ou moins manquer de joueurs, hein, pour le coup. Deux sorties, un expulsé, un KO. Physiquement, là, on a repris un avantage très intéressant. On n'est pas pressé encore, hein, là. Là, il y a le Snotling qui est derrière le troll. Donc, je pense qu'on va aller mettre une zone sur le troll ici. Un mec, pas le vicieux, parce que le vicieux, bah, il est quand même précieux. On va aller mettre deux joueurs ici. Hop, hop. Et donc, on va blitzer au bloc châtaigne sur le dernier Snotling qui est encore sur le terrain. Et on a un blocage. Oh là là. Double 1 sur l'armure.
profitons-en pour lui, ça n'arrive pas tout le temps. Je pourrais aller me coller aux joueurs adverses, mais on est que tour 4. Et en soi, comme je me suis un peu dégarni pour aller mettre un peu de pression à la droite, c'est pas sur ce tour-là que je vais le faire. Je vais attendre un peu. Je voudrais pas me coller, me prendre une boule de feu et le regretter derrière. Oh, le troll, quand il veut taper, enfin, un big guy qui veut taper sur un guerrier de Nurgle, c'est l'enfer parce qu'en fait, vous devez faire votre négatrait et après, vous devez réussir votre jet de répulsion. Donc, en fait, vous avez 2 de plus à chaque fois, quasiment une chance sur 3 de ne pas réussir à taper le guerrier, quoi. Donc, c'est. Ah oui, j'ai cru que c'était le blocage. Ouais, bah, il a préféré taper le purulent qui est de ligne, qui est un peu plus fragile. Mais du coup, le troll est collé à un guerrier bloc châtaigne. Bon. Ok, il arrive pas trop à faire la différence, hein. Pour le coup, c'est très carré ce que je joue, hein, j'aime beaucoup. Mais pour l'instant, c'est insuffisant. Alors, on est tour 5. Il va falloir commencer à réfléchir un peu à avancer. On pourrait aller blitzer au châtaigne ici, mais j'ai pas trop envie d'aller m'engager sur un côté. Après, d'un autre côté, je crois que c'est Andy Davo qui avait dit un truc. Enfin, je sais plus qui en avait parlé. Enfin, j'ai vu des gens en parler sur le fait qu'aller sur un côté en jouant le sorcier, c'est pas mal parce qu'en termes d'exploitation du ballon, comme on a beaucoup de joueurs massés au même endroit, la balle est souvent pas facile à exploiter. Là où un sorcier en milieu ouvert, il va pouvoir attaquer à droite ou à gauche. Voilà. D'un autre côté, il y a un dernier Snuntling qui est là aussi et que j'aimerais bien martyriser. Donc je pense qu'on va faire un petit entre-deux. Là, je vais avancer un Garen Nurgle au contact du gobelin. Et puis on va faire le plan de jeu où j'attaque quand même le troll. Il ne tombe pas. Tu vas sûrement les coller ici là. Ça paraît être logique. Ouais, voilà, il protège le troll. On va suivre pour mettre un peu de pression même sur le cours d'égout, etc. Ici, on va lui mettre un blocage 2D. Qu'on relancera pas si on rate, je pense. Ok, pour l'instant, on est sur un tour assez moyen, pour pas dire clairement mauvais. On a 2 décomptes sur le troll, ça fait pas du tout rêver. J'ai pas trop envie de me dégarnir plus. Mais d'un autre côté, j'ai envie de mettre un dé au troll parce que j'ai pas envie de rester collé comme ça, quoi. Je pense que je suis pas trop mal comme ça. Faut juste. Je relancerai si je fais crâne parce que j'ai vraiment besoin que le guerrier soit debout. Ok, on fait bloc et on a bloc. On passe l'armure du troll. Un chaos qui fait beaucoup de bien là. Je pense que là, s'il veut utiliser sorcier, c'est le moment, à mon avis. Sinon, ça va commencer à devenir un peu tard. Et il a l'air d'hésiter à le faire justement. Je pense qu'il se rend compte que ça commence à devenir un peu critique pour lui. En plus, comme il a réussi à mettre KO le lutte tacle, il y a vraiment un intérêt à potentiellement essayer de contrer maintenant. Sachant que je peux pas trop. Enfin, si le coureur d'égout ramasse la balle, à part aller lui mettre du 3D et espérer que ça passe, j'ai pas grand chose à faire. Il a vraiment des jets de dés dégueulasses lui sur les blocages aussi. Parce que je me suis plaint un peu, mais lui, c'est pas simple ce qu'il nous propose. Je pense qu'il va essayer de faire un rideau devant nous pour essayer de nous bloquer là. Ouais. Mais bon, on va s'engager plein de balles à droite, hein. Ah, peut-être pas du coup. Ah, il y a quand même le lanceur bloc qui est bien entouré là. Donc on a quand même une possibilité. Enfin, à mon avis, on aura une possibilité d'aller à droite dans tous les cas. Ouais, bah voilà, il a peut-être relancé. Et je crois pas qu'il a relancé. Bon, ok. Est-ce que le lanceur bloc, on lui mettra pas un coup de crampon en fin de tour là? Je me demande. J'allais blitzer le lanceur lutte. Et après, j'ai vu le snot derrière. On va clairement les blitzer le snot. Et on va avancer pleine balle. Enfin, pleine balle. Pas tant que ça, mais côté droit. On va pas si loin que ça, hein. Je me suis peut-être un peu trop enflammé. Du coup, on va aller un peu moins loin que prévu. On va faire une petite cage en os. Un truc comme ça. Hop. On colle lui à lui.
Ah, donc là je vais faire le blitz avec un rush sur le snot. C'est réussi. Ça tombe. Bloc châtaigne. Allez, faut faire mal. Allez, là on a enfoncé les Garen Nurgle dans le terrain adverse, donc on bénéficie de pivots, on va dire, intéressants pour les prochains tours. C'est un KO. Ok. Alors, qu'est-ce que je prends là sur la boule de feu? Je prends un petit -4 qui fait pas rêver, donc on va mettre ce joueur-là ici. Ah, j'ai envie de le voir utiliser son sorcier, hein, parce que je me dis, je préfère qu'il l'utilise plutôt que... Ah, c'est parti. Donc, il a réussi à mettre à terre notre star, mais il a pas passé l'armure. Et ce qui est bien, c'est que, comme on n'avait pas mis tous les œufs dans le même panier, bah, notre star pourra jouer au prochain tour. Alors par contre là on va sûrement prendre 2 dés sur le porteur de balle. Ouais, ça se fait bien. Ça se fait mais c'est pas si facile que ça. Donc, par contre le problème c'est qu'on est tard dans le match, donc il y a des chances qu'on n'arrive pas à marquer. Ouais, c'est probable. Ce qui compte c'est de pas se faire contrer on va dire. Ok, donc il y va direct avec l'esquive du lutteur. Esquive de gobelin, ok, et comme ça il va faire le tour avec le lance-en-bloc. Ok, ça marche. 2 dés, la balle tombe, logique. Et elle va tomber du côté du coureur d'égout. Alors le Pessigore qui se fait passer l'armure, qui se fait sortir même. Ok, la balle qui rebondit en zone, plutôt intéressant pour nous. Parce que ça l'envoie assez loin du coureur d'égout. Alors, ouais, la priorité c'est ne pas se faire contrer. Essayer de marquer si possible, potentiellement avec un Garen Nurgle ou un truc comme ça. Et puis en deuxième mi-temps, en espérant que le tacle revienne, arriver à faire un peu de magie. Bon, donc là ça fait des petits rushs pour protéger la balle, c'est normal. C'est logique. Bon, pour l'instant on s'en sort assez facilement. Blitz 2D du guerrier bloc. Alors le coureur d'égout qui traverse et qui tombe et qui va dans une zone qui nous est presque favorable, pour pas dire qu'il nous est favorable. Alors le seul problème c'est que si je blitz, ouais, si je blitz comme ça, j'ai 2 dés, j'ai juste besoin d'un push et je suis bien. Donc le coureur d'égout qui est stun, le joueur de Loyal qui est à côté qui pourra pas agresser ce tour là mais peut-être au tour d'après, ça m'intéresse. Ok, il faut faire les choses dans le bon ordre. Donc déjà on va mettre un guerrier Nurgle en position de marquer, parce que oui, on étudie cette possibilité là. Ça c'est fait. Ensuite on va blitzer avec notre superstar sur le lutte, 3K lutte. On a un pot, bonne nouvelle. Et du coup on va pouvoir suivre comme on a un pot. Ah, la star qui fait le boulot, encore un KO. Donc là vous voyez je me dis, dans le pire des cas, je marque pas, j'ai envie de dire, et alors quoi. On va faire un 3D ici avec notre guerrier stabilité. Et on va envoyer ce petit ici. Et comme ça me permet d'annuler le soutien du 3 quarts ici. Et de mettre un 2D avec le joueur de l'OL pour empêcher l'adversaire de nous contester le ballon. On va pas suivre, on reste ici en protection du ballon. Et donc là, avec lui on peut avancer. Si on fait 2 rushs, 1, 2, 3, 4, 6. Et je crois qu'il me manque un 3, 4, 5, 6, rush, rush. 1, 2, 3, 4, 5, 6, rush, rush. Je suis une case trop long pour les marquer. Donc du coup on va pas faire de rush inutile entre guillemets. Voilà. On va juste sécuriser le porteur de balle qui est à peu près correct comme ça là. Je pense qu'on peut faire ça ici pour avoir en fait une grande ligne ici. Et s'il décide de passer à droite, bah, il peut y aller avec un 3 quarts, mais à part le gobelin ici qui peut peut-être traverser, on va essayer de l'en empêcher. Ok, bon, on n'a pas réussi. En fait là je me mets 2 joueurs en position de marquer, ce qui est quand même plus confortable. Et, euh, et lui en fait s'il veut venir me tacler le porteur de balle, bah va falloir qu'il y aille sans lutte, sans tacle. Ça fait pas rêver quoi. Et nous on aura quand même notre relance tour 8 pour essayer
potentiellement le blitz, la transmission, des choses comme ça, hein. Alors c'est pas un plan de jeu qui est très orthodoxe, je le reconnais, mais bon, ça a le mérite d'exister. Et puis bah ça a forcé la consommation des 150 000 adverses du sorcier, qu'il n'aura pas pour prochain. Ouais, vraiment, par contre, l'agression, enfin, le niveau de jeu sur les placements, les blocages, c'est vraiment très. Enfin, même là, l'esquive de gobelin pour annuler mes soutiens et blitzer dans le bon sens le porteur de balle, enfin, c'est vraiment très bien joué. Ouais, bah voilà, il fait le blitz pour essayer de m'empêcher de marquer. Il va sûrement relancer cette double flèche, non? Oh, vraiment des dés, pas ouf, hein. Alors, j'ai deux joueurs en position de marquer. Ok. Ouais, c'est bien joué ça. Très bien joué. Il met un de ses joueurs en position de marquer à lui. Ok. Pas mal, j'aime bien. Franchement, c'est pas mal. Mais bon, il y a eu l'erreur sur l'agression où vraiment il agresse pas avec le bon joueur et ça, c'était pas terrible. Alors, je suis pas à portée. Ok, je suis pas. Si je peux apporter du Scaven. Ah, donc je peux marquer au pourri, mais ça va être difficile de marquer avec le gros, hein. C'est ça la réalité, malheureusement. Et puis on n'arrive pas à faire tomber lui, ce qui est un problème. 1, 2, 3, 4, rush, rush. C'est un vrai problème. Alors, ce qu'on va faire ici, je pense qu'on va verrouiller. Enfin, bon, on va essayer de faire en sorte de rendre le touch jaune très difficile pour l'adversaire. Et en fait, on va directement partir sur une transmission 5+. Et après, blitz de notre guerrier pour aller marquer. Ça me paraît le meilleur play ici. Pas facile le 5+, hein, on est d'accord. 4, dommage. Ah, 4 en lance 2. Catch pas, ça part en zone. Dommage. Bon, je pense que le touch jaune est quand même très compliqué pour lui aussi. Mais bon, on sait jamais, hein. On n'est jamais à l'abri d'une longue bombe ou un truc comme ça. Très belle défense, hein. Il est bien revenu là. Il nous a bien marqué nos joueurs pour nous empêcher d'aller nous mettre en position. On aurait peut-être dû partir un peu plus à droite, mais si on partait plus à droite, on n'arrivait pas à couvrir notre porteur de balle. Voilà. Donc là, il y a un point qui est très important pour lui, enfin, en espérant qu'il n'arrive pas à marquer, hein, mais si à 0 à 0 à la mi-temps, et que le lutte tacle ne revient pas chez moi notamment, qui est vraiment un point clé, et j'aurais pas dû toujours mes problèmes de démarrage de match. Le lutte tacle doit jamais être atteignable tour 1. En fait, je blitz un snuttling, mais le snuttling, j'aurais très bien pu blitzer avec un guerrier Nurgle ou un truc comme ça. Et en fait, je dois vraiment. Enfin, si le Lutac ne revient pas et que lui, ses KO reviennent plutôt bien, il doit absolument porter la balle au coureur d'égout. Ça, c'est. Est-ce que. Et je pense qu'il y a l'habitude de porter au lanceur bloc, à mon avis, qui est classique. Mais voilà, faut vraiment pas faire ça, quoi. Oh, le 1D tac châtaigne sur le. Ce qui fait pause sur notre super porteur de balle. Ouh, je tremble. Eh, c'est un KO, hein. C'est un KO. Ouh là, ça, c'est un super gros résultat pour lui. Parce que là, derrière, ça veut dire que. euh, ça veut dire que on n'est pas bien là. Enfin là, si on rate nos deux KO sur des sur des comment sur des pestigores assez importants, ça va nous annoncer une deuxième mi-temps un peu compliquée potentiellement. Surtout avec un manque de mobilité. Là, il nous a sorti nos trois pestigores, hein, sur la mi-temps. Truc de fou. Il veut faire une transmission au passeur et après faire une passe. Ok. Bon, toutes les relances sont passées. Non, bah ça l'a pas suffi. C'était pas mal en termes de séquençage de dés. Alors, les KO, ma star ne revient pas. Ma star ne revient pas, il va falloir que je fasse 100. C'est marrant parce que la dernière fois, à cause d'un. Alors, et lui, il a été plutôt excellent sur les KO. Il en a réussi 3 sur 4. Sacrée performance. Et surtout, le troll qui revient, par exemple, ça va lui donner pas mal d'air en deuxième mi-temps. Enfin, je pense. Donc là, la stratégie serait plutôt de mettre les 4 guerriers sur la losse, hein, histoire de créer de la pression. Voilà, hop. Le tac, je pense qu'on va le mettre en plein milieu ici, à mon avis. Voire même ici.
prêt à bondir. Et puis ça me paraît correct comme ça. Alors il reste combien de joueurs en face là? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Il est 11 tout pile, il n'y aura pas de déferlement. Donc ça va être 11 contre 11. Mais je n'ai pas ma star pour jouer. Et donc sans ma star, je vous avoue, pour jouer le ballon, bah, tout simplement déjà je suis bien embêté. Et puis potentiellement du coup je disais faut pas la porter au lanceur. Mais en fait si. Enfin, fallait pas la porter au lanceur si ma star était en jeu. Mais là sans ma star, ça va être compliqué. En fait le sorcier qui est hyper. Enfin, je pense que c'est là typiquement sur le touchback, c'est vraiment le bon play de pas prendre la balle avec la superstar parce qu'en fait on prend le risque sinon de bah, tout simplement de se faire désosser. Enfin en gros que la balle tombe et qu'on perd notre meilleur joueur. Mais là c'est vrai on est allé prendre le risque de se coller pour faire la transmission. Ce qui me paraissait un bon choix dans le sens où en fait si la balle rebondit sur son blitzer, il a encore moins de chances de l'attraper. Euh, Quoique vous allez me dire 4 plus dans les airs de base, vu qu'il est marqué par le Gary Nurgle 5 plus, et vu qu'il y a présence perturbante 6 plus. Par contre, il a pas vu le troll ou quoi? Enfin, il a laissé le troll tout au fond de terrain là. Ouais, c'est peut-être la stratégie. On va se prendre une bonne vieille DK dans la tronche là. Ah, je pense hein. Et puis en plus, avec mes Snotlings, c'est assez facile de passer au milieu de tout ça. Alors, ils vont quand même pas très vite les Snotlings non plus, donc on pourrait essayer de les rattraper. Toujours un as sur la première esquive, mais derrière ça revient. Ok. Ah, donc il va porter la balle au lanceur. Je suis pas fan. Je suis vraiment pas fan. Surtout s'il part sur une Daka. Je me dis bon. Ok, et bah écoutez, on va avancer tout le monde d'un cran. Clairement sans hésiter. Hop. On va se mettre en défense en ligne assez basique. Aller forcer comment? Des esquives 5 plus. Enfin des esquives de plus, ça m'intéresse pas spécialement. Ok. Là on va aller couvrir le Pestigore. Ah ok, on va plutôt y aller avec le double rush. Est-ce qu'on part milieu de terrain pour mettre de la pression? Ouais, on y va milieu de terrain quand même plutôt. On rate le premier rush. Je pense qu'on va le relancer. Est-ce qu'on veut mettre de la pression? Ok, bon, un relance 1. Du coup, on est potentiellement attaquable par agression. Et en plus, c'est une relance qu'on crame très très tôt dans le match. Enfin, dans la deuxième mi-temps. En fait, le problème de faire une Daka contre du Nurgle, c'est que il y a le risque de se faire enfermer et d'être touché par les présences perturbantes, quoi. Surtout qu'il là, il va reculer jusqu'à loin, mais après, il va plus pouvoir reculer. Et les trois quarts, les Snotlings, etc., quand ils sont bloqués, bah, ils sont bloqués, quoi. Ok, bon, on va pouvoir essayer d'y aller à- au Pestigore cette fois-ci. Ah voilà, il fait la transmission au cours des goûts, ça c'est très logique. C'est très logique. Ok, donc, on y retourne. 5 cases ici, 4 cases là, ok. Et donc du coup on va blitzer en extrémité. On fait des petits rideaux derrière comme ça, ouais, ouais, ouais. Faut que lui soit toujours en position de taper du monde. Tac, ici on va plutôt le recentrer lui aussi. Et puis bon, on est parti pour une tentative de blitz, cette fois-ci ici à 3D. On a réussi notre rush, on va prendre le post-skull, on a plus de chances de faire du gay que lui. C'est raté.
coup, les 9 cases du Gutter qui peuvent lui permettre d'aller très très loin. Mais normalement, s'il part loin, il part un peu tout seul. Et on a le tacle qui est positionné de manière centrale qui devrait pouvoir revenir. Et là maintenant, les guerriers de Nurgle sont en position d'aller taper un peu tout le monde, d'aller se coller aussi. Parce qu'en fait, on va pas faire une ligne, hein. Là, on avance en ligne pour éviter de se faire déborder ou de se faire cager un peu basiquement. Mais sinon, on va juste coller tout le monde et voir comment il réagit et laisser le tacle en arrière pour essayer d'en profiter, quoi. Alors il y a un cas où ça peut être problématique, c'est s'il me sort mes mecs. C'est-à-dire que bah, là typiquement, Blitz avec Châtaigne. Ok, donc il va peut-être essayer de passer sur le côté là. Un peu risqué. Ok, ça va coller Garen Nurgle et donc ça va filer à droite, à gauche, j'imagine. Faut bouger le troll aussi. C'est pas terrible ça. Fallait bouger le troll avant, je pense. C'était important. Parce que là, du coup, ça force à ramener un Snotling juste à côté du troll, qui va du coup pas servir à grand chose d'autre que bouger le troll, quoi. Ouais, il vient se coller au griffe châtaigne, c'est courageux, mais il a pas le choix. Ok. Ça revient très. Enfin, ça contourne très vite, très fort. Et j'ai hâte de voir ce qu'il va faire du Snotling aussi qui est ici là. Ah, il va coller le tacle apparemment. Ok. Bon. Donc le blitz ici, ça me paraît téléphoné de le faire sur le gobelin ici. On va prendre le pot et on va suivre pour aller coller les joueurs de premier rideau qui protègent le porteur de balle Skaven. Ok, on aurait dû se relever d'abord évidemment. Et c'est ce qu'on va faire en deuxième partie de tour. Donc ici on a un 3D qui est important. Parce qu'on a vraiment envie d'avoir un pot sur ce Snotling. Et on n'a pas réussi à l'avoir. Ce qui est une très mauvaise nouvelle. Parce que ça veut dire que le cours d'égout va potentiellement pouvoir faire 9 cases dans notre camp. Sans qu'on puisse le suivre. Donc là on est collé à deux joueurs. Là ok. Là on va mettre un coup de bloc griffe châtaigne troll. Double flèche, c'est pas vraiment ce que j'espérais. Ok. Et donc là je suis partagé parce que le blocage ici, si le coureur d'égout il fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, rush rush. Si je suis là-bas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, rush rush, je ne l'ai pas. Donc je suis obligé de faire l'esquive 3+, et si je la rate, bah, je peux vous dire que je suis sacrément dans la sauce. Ok, j'ai réussi l'esquive, c'est déjà une plutôt bonne nouvelle. Ok, bon, ça voilà. Mais le problème, c'est que le Snotling va pouvoir me coller avec une esquive de plus, hein, donc c'est pas terrible. Pot ici, ça c'est une bonne nouvelle. On va suivre. Contact, voilà. Donc là, je pense que ça va se passer avec un blitz 1D à mon avis sur le Garen Nurgle et une petite cagette qui va avancer dans mon terrain. J'imagine. À mon avis, il va juste mettre son mec en position de marquer et puis basta. Et essayer de marquer autour d'après. Ouais, niveau de jeu, très 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 correct de l'adversaire. On sent qu'il maîtrise son sujet. Même là, par exemple, le Snotling peut faire esquive de plus. 1, 2, 3, 4. 2 esquives de plus. En gros, il a 3 esquives de plus de Snotling à faire. Ou même potentiellement une seule. 1, 2, 3, 4. Ou 2 esquives ici.
Et en fait là il a blitz 2D et puis il se replace quoi. Alors après il y a un moment donné où les répulsions peuvent fonctionner aussi hein, mais bon. N'empêche que pour l'instant c'est compliqué. Ah, au final on a eu un gros tour là où on fait deux sorties et un KO je crois un truc comme ça. Et puis derrière, il va peut-être nous blitzer avec une esquive 3 plus de blitzer, j'y crois pas trop, mais bon, c'est possible aussi. Ce serait risqué mais le blocage indé qui fait crâne il va évidemment relancer, il n'y a pas de doute là-dessus. Et ça fait peau derrière. Et donc du coup il y a un blitz du tac châtaigne qui peut venir chercher notre tacle lutte à nous aussi. Je l'avais pas vu comme ça mais c'est un très bon play. Alors par contre c'est mieux de faire tomber quoi, s'il veut avancer le porte. Parce que du coup ça veut dire que le porte-balle est un peu... bah ouais, voilà, il est un peu au milieu de tout le monde quoi. Ah il y a un pot, hein. Il y a un pot. Et donc du coup il va pouvoir me repousser en plus sur une case qui l'intéresse. Et bah et ça passe l'armure, c'est sorti. Je pense que là-dessus il vient de s'assurer potentiellement la victoire. On va essayer de revenir pour lui foutre la pression mais là c'est vraiment... Enfin le blitzer tac châtaigne qui fait un match de fou furieux. Mais qui est extrêmement bien joué, hein. Vraiment là c'est très très bien. Même si moi j'aurais fait les esquives de Snootling je pense pour avoir le 2D avec le passeur chef, le passeur bloc plutôt que de prendre le risque de me prendre un comment? Un double crâne dans la tronche. Enfin un crâne dans ce crâne ou même en fait le crâne enfin par exemple le post skull est vraiment pas intéressant pour lui quoi. Ah et puis il continue à avoir des bons résultats enfin à faire un peu de dégâts passer des armures qui vont lui permettre de gagner un temps très précieux par la suite. Alors on voit il va m'immobiliser mes joueurs de manière très logique hein, évidemment. Donc là il va falloir qu'on pexe un peu je pense. Ça va être l'une des priorités secondaires parce que là dans tous les cas on va être tour 12, ça va être très compliqué de revenir. Pour pas dire on se fait un fumé là, c'est terrible. Ah et puis là il y a que des joueurs à lui hein. Que des joueurs à lui. On peut pas y faire grand chose. Franchement c'est la grosse galère. C'est la grosse galère. Je crois que le Blitz 3-4 il part là avec un rush ici. Ou alors je fais Blitz ici et je bloque à 2D là-bas. Ça fait pas rêver. Flèche crâne, ça fait pas rêver. On va suivre pour avoir 3D avec l'autre. Mais ouais, ça pue énormément cette affaire. Ok, donc là ça passe pas. Ah, on passe pas les armures. On va essayer d'y aller au bloc châtaigne pour au moins gagner la compétence garde. Il faut savoir quand le match est perdu, se, se rappeler où sont nos intérêts. Là, nos intérêts, c'est potentiellement mettre un peu de pression sur l'adversaire, mais aussi réussir à gagner quelques compétences. Parce que notre équipe est, comme je le disais, presque parfaite, mais elle l'est pas encore. Donc le pesti, on va ramener pour mettre une vague pression, mais là, il n'y a pas vraiment de pression pour l'instant. On va faire un bloc indécis sur le troll. Crâne, malheureusement, on aurait dû faire le bloc 3D avant sur le gobelin. Très bien jeu de ma part. Ouais, il y avait bloc 3D sur le gobelin, bloc 3D sur le snotling. Et j'ai préféré faire le bloc 1 des griffes châtaignes, je sais pas pourquoi. Parce qu'en fait, je me disais que ça libérait notre joueur et qu'on pouvait le mettre en position marquée, mais en fait, c'était vraiment pas terrible. Donc là, logiquement, le blitz, il est soit pour le guerrier bloc châtaigne, soit pour le pestigore, qui est le joueur le plus rapide en face, on va dire. Non, mais vraiment très bon jeu d'adversaire, faut le reconnaître. Je pense qu'il y a eu l'erreur sur l'agression, mais à part ça, c'était quand même globalement très carré. Ouais, donc le blitz sur le pestigore, logique. Donc ça tombe pas, ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Mais bon, je pense qu'il va le coller, hein. À mon avis, il va ramener son lanceur bloc au contact tête ou un truc comme ça. Ouais, c'est très bien joué. Enfin,
Faut mettre le maximum de pression possible. En fait là ce qu'il veut c'est gagner de précieux tours là ici qui vont le mettre bien pour la suite, hein. Ok, donc on va blitzer avec le blocage châtaigne ici. Ouais, je pense que malheureusement il faut reconnaître là quand ça veut pas tourner, ça veut pas tourner. Et puis bah, en fait on va juste aller chercher enfin le mieux qu'on peut, mais c'est-à-dire pas grand-chose quoi. Et puis bah tant pis, hein, c'est comme ça. C'est comme ça. Donc ici on va quand même essayer de libérer notre joueur pour aller chercher, enfin pour avancer un peu avec le Pestigore, mais je pense qu'on va juste se faire réceptionner par le tac châtaigne. On n'a pas le choix d'avancer comme ça un peu dans le vide, hein, malheureusement. On a la possibilité. On va prioriser l'XP quand même, hein. Voilà. Là, j'aurais pu faire avancer le guerrier bloc au contact du tac châtaigne, mais je me dis je préfère essayer de prendre un peu d'XP comme ça là. Ça ne veut pas. Ça ne veut pas. Ah c'est bon, un match difficile, hein, c'est comme ça arrive. On a eu un beau tour là où il y a tout qui s'est aligné, et puis derrière le néant absolu. Et malheureusement on a. Enfin ouais, ouais. Là on. Après c'est vrai que pour le coup l'adversaire qui a joué assez juste. Et puis en fait je pense que le tournant, l'énorme tournant du match c'est le 1D pot tacle sur ma superstar qui fait pot quoi. C'est une 5, c'est une équivalence 5 plus, et c'est vrai que bah, cette 5 plus elle nous met KO un joueur qui vaut extrêmement cher, et du coup avec un bloc il, allez, il nous fait un match le blitzer tac châtaigne là, c'est monstrueux. Bras cassé c'est moins en compétence de passe, lui à moins de choper le JPV, de choper une bonne comp en aléatoire, c'est fini pour lui, hein, je peux vous le dire. Non ouais, bah c'est comme ça, dommage. Et donc là c'est important, enfin pour le coup c'est un match qui s'est pas bien passé, mais je pense que il y avait quand même des bons choix sur le choix de touchback, d'éviter le sorcier comment en portant la balle avec un homme bête sans rien, et pour limiter les risques du sorcier, et on l'a vu, ça a payé. Mais par contre ouais, derrière il nous a manqué un peu de réussite, hein, tout simplement. Parce que c'est vrai que voilà, là on chope notre petit card avec notre guerrier châtaigne. Ça va faire du bien pour la suite, pour taper sur les loss à 3D, etc. Et tout, c'est vraiment très important. Hop, et donc l'autre qu'on aimerait bien faire pexer, c'est le guerrier bloc ici. Ouais, c'est le rapprocher, mais bon, pas envie qu'il meure non plus quoi. Après, je me dis au pire, il y aura une loss ou un truc comme ça. Soyons vigilants et attentifs. Si, puis il y a lui aussi, hein. Ah là là, tellement de joueurs à faire pexer. Ouais, bon bah. Après voilà, un match à 3 sorties avec notamment. Enfin, pour le coup, on a peut-être un peu trop joué le pex aussi à certains moments où on aurait pu glisser avec le châtaigne. Je crois qu'au niveau des compétences, ça s'est pas manifesté par un. Enfin, au niveau des jets de dés, j'ai pas vu de situation où je me suis dit, tiens, si j'avais eu châtaigne, enfin, si j'avais mis la griffe ou un truc comme ça aurait tout changé. Mais c'était important aussi d'essayer de faire pexer certains joueurs. Là, en soi, il reste quand même pas mal de temps dans le ladder. Enfin, moins d'un mois, mais on est quasiment installé dans le top 100. Donc, c'est vrai qu'il y a le côté où euh, on peut essayer de. Enfin, c'est important de faire pexer l'équipe aussi, quoi. Alors là, ça veut pas. Ok. On va faire le bloc ici et on prendra le pot skull si on n'a pas de pot. On a un pot. Dommage. Dommage, dommage. On aurait pu mettre 3D ici, on n'a pas optimisé malheureusement. Alors là, je vais agresser le troll parce qu'en fait, j'ai fait la bêtise de suivre avec, avec mon guerrier griffe châtaigne, et j'ai pas envie qu'il vomisse sur mon joueur. Donc je me dis, si je passe l'armure, au moins, je suis tranquille. Dommage.
Ok. Du coup, deuxième situation, on va essayer d'empêcher l'accès au, au, comment, au troll en mettant les joueurs ici comme ça et comme ça pour lui passer l'envie de faire le vomi. Ça se trouve, il va même pas y penser, hein, mais je me dis, avoir le guerrier griffe châtaigne, enfin bleu griffe châtaigne qui meurt sur un vomi de troll, ce serait quand même terrible. Ok. Bon, et bah, ça l'histoire, hein. Qu'est-ce que je vous dis là? Je suis un peu dégoûté, mais en même temps, je peux en prendre qu'à moi-même. J'ai été trop. Enfin, la phase d'attaque, je pense que j'ai fait ce qu'il fallait. Euh, le problème, c'est que bah, avec le sorcier, et puis au final, même si on a fait un peu de dégâts, on l'a fait, je pense, tour 3 tour 4 un truc comme ça. Et du coup, c'était un peu tard pour avancer. Et après, avec le sorcier qui nous a encore ralenti, bah, qui a été très bien joué, ma foi. Donc, vraiment là-dessus, gros respect au coach adverse pour ça. On va essayer de pexer avec les guerriers Nurgle qui ont besoin de pex, hein. Clairement, on n'est pas là pour. Enfin, ça sert à rien. Là, le guerrier bleu griffe châtaigne, on aimerait. Enfin, la prochaine compétence, c'est garde, hein, mais en soi, c'est pas dramatique s'il l'a pas tout de suite. Hop, hop, hop. Et voilà, je suis prêt en cas d'émeute aussi. Ça peut bien tourner pour nous, on a le droit au bonheur. Coaching brillant, c'est pas nous qui gagnons la compétence. Ok. Donc, 3D blocs ici avec un guerrier bloc, triple flèche. Ok. Presque dû le relancer. Celui-là, on va le relancer. Ok, on a un pot. Passe par l'armure. On a dit plutôt le guerrier bloc. Quoique le bloc châtaigne il va choper garde tout court. Donc en fait, le griffe châtaigne, c'est limite celui qui est le plus proche de la prochaine comp. Bon, bah, ça sera pas sur celui-là. Ah, j'ai fait une bêtise. Pas grave. On va compenser la bêtise en faisant un bloc 2D sans bloc. Et double crâne. Au moins, c'est pas le guerrier bloc châtaigne qui fait double crâne. Ça tombe, ça passe l'armure. Bon, bah, un match champ, mais ça arrive. Faut pas. Faut rester soft. Enfin, pour le coup, on a manqué un peu de réussite sur certains jets. Moins 50 de skill ranking. Ah, je souffre énormément. Euh, oh, lui, il fait plus 100. Ah oui, c'est un truc de dingue. Mais il était diamant, pas beaucoup de, pas beaucoup de points. Bon, ça va être compliqué. Du coup, bah, on sort du top 100 master. Mais comme je vous dis, j'ai pas de regrets dans le sens où sur le match, l'adversaire était vraiment très bon. Et on a une équipe qui. Alors, le truc, c'est que justement, ça manquait de garde. L'équipe n'est pas parfaite parce que en gros, elle n'est pas capable de mettre des situations d'échec et mat. Et là, avec le garde, ça va un peu changer les choses parce que potentiellement, quand on va bloquer l'accès à des côtés, le garde il va empêcher de prendre des 2D contre. Quand on va mettre le garde dans la cage, ou les gardes, bah, en fait, ça va rendre les rentrées de cage. Enfin, déjà que c'était compliqué d'aller chercher une porteur bloc prise sur esquive. Là maintenant avec les gardes en plus, ça va rendre les choses encore plus compliquées, ça rend plus facile de taper sur la losse, ça rend plus facile les match-up face à d'autres lourds ou avoir un garde ou deux, c'est quand même très pratique. Donc voilà, donc je suis très content d'avoir ce garde. Bon, malheureux de la défaite, hein, mais après, c'est vrai que l'équipe là, vous l'avez vu deux fois en ligne, pour l'instant pas une victoire. Comme j'ai vraiment peu d'avance sur mes vidéos, n'hésitez pas à me dire si vous souhaitez continuer à la voir ou pas, parce qu'en plus, je pense vraiment qu'il y a moyen d'aller chercher un gros top ladder avec elle. Mais voilà, donc là, ouais, on a deux guerriers qui sont à 7 d'XP. J'espère, je pense que la compétence, les deux prochains. Enfin, au final, on voit le guerrier stabilité, on tape quand même assez peu avec. Et donc, du coup, je pense que les deux, je vais leur mettre garde. Et comme ça, avec trois gardes et pas mal de blocs châtaigne, enfin deux blocs châtaigne, on sera bien. Après, voilà, le problème, c'est qu'il manque un pestigore tueur euh, qui a du bloc tac châtaigne, etc. Limite le lutte tacle, je pense que la prochaine compétence ça sera châtaigne et après griffe potentiellement. Même si on préfère avoir blocage que lutte. Mais je me dis, il nous faut des trucs un peu de tueur. Sachant qu'on est à 1 375 de valeur d'équipe. Que là à 13 on est très très bien. Et que en gros, on va pas aller chercher de. Là à part aller chercher un joueur déloyal sur le purulent sournois. Et du coup virer notre joueur déloyal à côté. Les purulents en ligne, on va pas leur donner des compétences. Parce que de toute façon ils meurent trop facilement. Et c'est vraiment les linemen les linemen de l'équipe quoi. Et donc vraiment on veut jouer à 3 pestigores. Et il nous faut un basher en plus de notre super porteur de balle. Et potentiellement l'autre avec une ou deux enfin, des compétences utilitaires, genre du bloc, du lutte, des choses comme ça pour être utile et mobile sur le terrain. Peut-être même un deux têtes ou un truc comme ça pour. Je sais pas, je vais réfléchir sur les compétences du troisième pesti. Voilà, donc bref.
La défaite, ça arrive. Écoute, elle fait mal celle-là en termes de points, mais c'est pas grave. On va revenir plus fort et meilleur. Et puis bah, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Vous aurez évidemment droit à du Chaos Pact et du Sylvain sur la chaîne, mais c'est vrai qu'il y a aussi l'objectif de faire un top ladder et de se qualifier. Et d'où le fait que je joue cette équipe qui a quand même de très grandes chances, enfin qui est vraiment magnifique en termes de compétences, de montage, etc. On le voit d'ailleurs, là, il y a un guerrier à 4 compétences qui vaut 10 000 de moins parce que il a tiré une compétence aléatoire. Là, le guerrier stabilité qui a eu stabilité en aléatoire, très bien aussi. On a économisé le prix d'une compétence là-dessus. Et mine de rien, quand on va retomber contre des. Parce que là, pour le coup, le sorcier me fait. Enfin, sur les deux derniers matchs, nul et défaite contre des équipes du léger, entre guillemets, de l'elfe noir et du bas-fond qui jouent sorcier. Et parce qu'ils arrivent, il y en a un qui me transforme ma superstar en grenouille et qui la sort du terrain et l'autre bah, avec le boule de feu là qui a gagné suffisamment de temps pour nous empêcher de marquer sur notre attaque. Et en plus du coup qui nous met en difficulté avec enfin, ça désorganise quand même pas mal. Mais c'est vrai que quand on va tomber sur des équipes d'orques ou de nains de même valeur qui vont faire face d'un côté au gris châtaigne et de l'autre côté à notre super porteur de balle, bah, on n'aura rien à leur envier. Et nous en plus on a des régènes et on a des répulsions qui peuvent faire le taf à n'importe quel moment. Parce que c'est vrai que ce qu'il faut voir aussi ce match, c'est que même si l'adversaire a vraiment eu des déblocage compliqués à certains moments, globalement il y a eu très peu de ratés, pas de 1 relance 1, pas de. Enfin, il y a eu. Il rate son action de touchdown fin de la mi-temps, mais elle était quand même très très compliquée. Et donc voilà. Voilà, bref, n'hésitez toujours pas à me dire quelle équipe vous préférez voir, sachant que elle, c'est quasiment sûr que je vais essayer de la mettre en position qualificative. Et après, bah, les Chaos Pact et les Sylvains qui sont un peu moins stables, on va dire, dans le ladder, il y a des chances que je les joue un peu pour le plaisir pour essayer de passer master, mais probablement pas beaucoup plus. Voilà, à très bientôt pour de prochaines vidéos.